Les pouvoirs de Nayuta seraient peut-être différents de ceux de Makima, t'inquiète pas, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 120 de Chainsaw Man Triangle, peut-être un triangle amoureux avec Denji, Asa et Yoshida. C'est juste terrible à entendre, ou peut-être que c'est juste le triangle avec Nayuta. Dans tous les cas, ce chapitre fait plaisir. Pourquoi? Juste parce qu'on voit que le chat de Power est encore là. Et oui, bien sûr, et t'inquiète pas, on va pas passer trop de temps avant d'aborder justement la théorie sur les pouvoirs de Nayuta. Mais on a aussi beaucoup de questions à répondre. Yoshida, que veut-il réellement? Parce qu'après le choc de l'avoir vu avec Asa, il y a quand même des questions qui se posent. Et donc l'explication par rapport à Nayuta, c'est que bien entendu on les a retrouvés alors que, voilà, Yoru avait pris le contrôle du corps d'Asa et avait embrassé Denji, et Nayuta est arrivé et lui a lancé une chaîne dans la tête. Et à partir de ce moment-là, on ne savait pas si ça l'avait tué, si ça l'avait modifié, si ça avait fait quelque chose, et apparemment, ça l'a juste transformé en chien. Ou même, je dirais, en fan de Makima. Parce que oui, c'est comme ça la commu Chainsaw Man. C'est terrible, peut-être, mais ça aboie quand ça voit Makima. Et de toute façon, ça fait partie de l'ADN de Chainsaw Man d'aboyer. Ça n'a aucun sens que je dise ça. Mais réellement, vu que depuis le début de la série, voilà, rencontre avec Makima, Denji devait être son clébard et il l'aboyait. En gros, c'est juste un running gag débile. Et donc, elle va expliquer que si elle l'a transformé en chien mentalement, c'est parce que justement elle avait bavé sur sa propriété. Et ça, c'est juste génial. Elle est complètement zinzin et voilà, il y a cette air de Makima, surtout qu'elle reconnaît, on dirait, les personnes, le danger grâce à l'odeur, voilà, olfactif. Toujours, mais commençons tout de suite avec cette théorie, la théorie des Gremlins. Pourquoi? Parce que bien entendu, en fait, ce qu'on a pu voir avec cette deuxième partie, c'est que peut-être, en fait, les démons, lorsqu'ils reviennent, on ne connaît encore que très peu de choses sur ça, en fait, leur pouvoir pourrait être légèrement altéré. En même temps, leurs personnalités peuvent être changées, comme Makima et Nayuta, et le démon en éternité qu'on a retrouvé dans cette deuxième partie semblait en réalité légèrement différent de celui qu'on avait dans la première partie, étant donné que dans la première partie, lorsqu'ils étaient enfermés, il y avait un vrai problème de ressources, de nourriture. Comment avoir de la nourriture, ça manquait, alors que dans cette deuxième partie, en fait, lorsque le démon éternité crée son labyrinthe géant, alors voilà, les ressources, elles apparaissent à l'infini, et c'est comme ça que Asa, elle a pu récupérer assez d'argent pour s'acheter l'aquarium. Voilà, donc pouvoir légèrement différent. Et là où Makima, donc on peut dire que son pouvoir, vu qu'elle nous l'a expliqué, c'était de dominer les autres lorsqu'elle se sent supérieure à une personne. Et alors là, avec Nayuta, on pourrait avoir une référence cinématographique, étant donné qu'il est fan justement de films. Les Gremlins, c'est un incontournable. Ces créatures qui, si tu n'exécutes pas certaines règles, se transforment en monstres, bah ce serait pareil avec Nayuta. Je pense que c'est pas anodin en réalité qu'il y ait eu des règles et qu'il ait fallu qu'il y en ait une qui a été enfreinte justement pour qu'elle ait pu être transformée. Donc ça pourrait jouer un petit peu sur ça, sur Nayuta, monstre de contrôle, et donc après elle pourrait transformer les gens en chiens et compagnie. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais je trouverais ça vraiment génial qu'un démon en fait change juste légèrement. Et donc parlons du pacte qu'elle a réalisé avec Denji, parce que voilà, t'as Asa qui est en train de se comporter comme un chien, qui est en train de manger par terre, en train de dormir avec les chiens, et d'ailleurs il y a une autre théorie sur ça, mais j'en parlerai en fait dans les jours qui suivent sur la chaîne, sur le fait que Makima, en fait depuis longtemps, il y a une théorie comme quoi elle transforme les démons, les personnes en chiens, mais réellement, et que ces chiens, c'est pas juste des chiens, mais tout ça, on en reparlera. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner, voilà, justement, pour être au courant lorsque cette vidéo sera mise en ligne. Et donc, si elle a fait tout ça, c'est parce qu'elle considère que Denji lui appartient. Et c'est assez cool de voir que Denji va pas vraiment se laisser faire. Il dit qu'il appartient à personne et va demander à Nayuta de retransformer justement Asa, sauf qu'elle a faim, donc il faut d'abord la nourrir. Ok, on a le temps pour une petite conversation. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage parce que ça fait vraie dispute entre frères et sœurs. Enfin si tu, je sais pas si tu connais la veille. Bon, en même temps, j'ai pas de sœur, j'ai juste un frère. Mais voilà, je ressens un petit peu ce qui se passe là, pas forcément justement une nouvelle Makima. Et c'est vrai que
tu vois que les chiens, en fait, ils sont un petit peu incontrôlables face à Nayuta. Enfin, il y en a certains qui essayent de manger dans son assiette. Tu vois que, voilà, elle n'est pas peut-être au bout, justement, de la domination. Peut-être qu'elle n'est pas, justement, pleinement consciente même de ses pouvoirs. Ça peut représenter ça. Et tu comprends que si elle a transformé Asa en chien, c'est aussi par méfiance, juste au cas où. Parce que chacune des femmes qu'il a rencontrées, qui l'a apprécié, tu vois, alors elle a essayé de le tuer. Et tu vois qu'en fait, c'est pas plus une question de domination, mais plus de protection que veut faire Nayuta envers son grand frère. Et ça, c'est mignon. C'est triste à dire, hein, parce que c'est la réalité. Et on sait très bien que Asa, elle voudra sûrement ça quand elle découvrira Axel Chainsaw Man. Mais c'est beau. Dans un sens, c'est beau qu'elle veuille juste protéger son grand frère. Protectrice, mais surtout perspicace. Et bien sûr, Denji, en fait, il sait pas vraiment, mais il a un bon feeling à propos de ça. Franchement, lui, il est pas perspicace. Et donc, ce sera au bout de 2 conditions, justement, qu'elle sera libérée, retransformée en humaine. La première, c'est de manger des glaces tout le temps. Tu vois que c'est un petit schnappant, hein, le Nayuta, qui tente, justement, d'avoir de la glace quand elle veut. Ça, ce sera accepté facilement. Mais surtout, justement, de rompre les liens. Et c'est ça la deuxième condition avec Denji. Asa, ça y est, c'est terminé complètement. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Et ça risque d'être assez intéressant. Bien évidemment que Nayuta est contente d'avoir Denji juste à elle, et vraiment, on pourrait vraiment penser que c'est une nouvelle Makima, mais je sais pas pour vous, la vibe générale que j'ai eue en lisant ce chapitre, même les expressions de Nayuta me font beaucoup plus penser à une Makima hybride power qu'une réelle Makima, parce que tu la vois rigoler, tu la vois littéralement avoir des expressions pas trop Makima-esque, si tu veux mon avis, et tout de même, en fait, c'est peut-être quelque chose qui serait ressorti normalement, de toute façon, d'une éducation avec Denji, tu vois. Si c'est Denji qui élève Nayuta, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit un petit peu zinzin et qu'elle ait ce côté un petit peu power barré. Donc, en vrai, non, je pense pas qu'elle soit mauvaise. Bon, et venons-en au sujet Yoshida, puisque bien entendu, donc, elle a modifié, trituré la mémoire de Yoru, d'Asa aussi, et donc son pouvoir, il marche même sur le démon de la guerre, et ça c'est assez impressionnant, mais en même temps, vu que le démon de la guerre est dans le corps d'Asa, bah juste changer le corps d'Asa, ça devrait en théorie marcher, et ça a marché, et donc sa mémoire a été changée pour qu'elle ne se souvienne pas d'être venue chez Denji. Est-ce qu'elle a réussi à avoir d'autres souvenirs? Est-ce qu'elle s'est rendue compte que Yoru était le démon de la guerre? Je ne pense pas, sinon on aurait eu quand même un petit mot là-dessus. Et donc voilà, elle est posée devant le lycée, elle pense que Denji ne l'a pas rejoint, et même si elle est en train d'inventer toute une tirade sur le fait qu'en vrai c'était pas important et blablabla, elle voulait juste de la chaleur humaine après avoir été enfermée, et elle voulait juste dire à Denji de ne pas s'approcher d'elle, au final elle a le seum. Voilà, tout simplement, le jour de la Saint-Valentin, Tatsuki Fujimoto nous aura lâché un lapin dans son manga. Enfin, un lapin, Denji aura posé un lapin dans son manga. Et ça, c'est juste génial. Voilà, même si on est dans une histoire d'amourette lycéenne, bah, il faut se calmer quand même. Et c'est donc à ce moment précis que Yoshida va arriver. Je vais pas te mentir, ma première réaction, c'était « Oh, but... » Tu vois, je me suis dit « Non, il va voler la meuf de Denji. » C'est juste trop. Mais après, en y réfléchissant un petit peu plus, c'est vrai que on pourrait partir sur ce triangle amoureux, cette petite amourette entre 3 personnes. En même temps, c'était comme ça que Denji et Asa ont été introduits sur le toit d'un immeuble avec Yoshida. Donc ce serait assez drôle justement de voir un triangle amoureux avec les 3. Mais je pense que Yoshida va un petit peu plus loin que ça. Enfin, j'espère, tu vois, qu'il a juste remarqué le pouvoir de Yoru lors de l'arc de l'aquarium, et donc qu'il essaye de la surveiller. Surtout que quand on y pense, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? En vrai, lui, son intérêt et ce qu'il veut réellement, c'est que Denji soit avec Asa. Parce que si il est avec Asa, alors il ne cherchera pas à révéler son identité pour se trouver une meuf. Oui, tout simplement, c'est un petit peu dur, mais voilà, c'est ça la réalité. Je pense que son intérêt, c'est plus justement de mettre Asa avec Denji ensemble. Et c'est là où ça va devenir super intéressant, parce que t'as Nayuta qui
elle ne veut pas que les deux soient ensemble et c'est pour ça que ça va partir dans tous les sens pour essayer de manipuler ses personnages principaux. Tatsuki Fujimoto ne laisse jamais ses personnages principaux décider d'eux-mêmes avant la fin de leur série. Ça, je te le dis. Enfin bref, on verra bien. Mais là où il y a aussi une part qui a été peut-être oubliée de nombreuses personnes, c'est que Haruka a entendu parler justement de tout ce qui s'est passé. Il avait entendu lors des précédents chapitres en espionnant Asa et Denji qu'il ne fallait pas enfreindre de règles chez lui, sinon on mourrait. Et ça ne m'étonnerait même pas justement qu'il soit parti espionner et qu'au bout d'un moment, il raconte la vérité, ce qu'il s'est passé, l'effaçage de mémoire à Asa. Ah, bon, moi je te le dis, hein. Notons-le quelque part, il faut qu'on le garde en tête, parce que franchement Haruka, sinon je pense pas qu'il y aurait eu vraiment d'intérêt à le cacher derrière un poteau comme on l'a vu lors des derniers chapitres. Je pense qu'il a vu tout ce qui s'est passé. Globalement pour moi, peut-être chapitre qui déconstruit toute la hype qu'on pouvait se faire avec un combat justement du démon guerre face au démon de la domination. On comprend la puissance du démon de la domination qui peut affecter même le démon guerre, et c'est vrai qu'on n'a pas eu plus d'histoire autour des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais voir le développement de la relation justement entre Nayuta et Denji, je trouve ça magnifique, parce que la fin de la première partie de Chainsaw Man nous demandait ça, demandait à Denji justement de rendre le rêve du démon domination réel, le rêve de ne pas être dans une relation justement de domination, mais juste d'offrir à Nayuta une famille. Et là, c'est ce qu'on voit lors de ce chapitre, une dynamique de famille, de frères et sœurs entre Denji et Nayuta, pour le meilleur et surtout pour le pire.